Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la coloration de crâne. C'est quoi exactement? Plusieurs personnes se demandent toujours c'est quoi la coloration de crâne, à quoi cela est-il utile. Donc aujourd'hui, nous allons lever le tabou sur ce sujet. Vous devez savoir, la coloration de crâne est une coloration différentielle. Comme son nom l'indique, différentielle, ça permet de faire la différence entre plusieurs types de bactéries. Vous voyez, parce que les bactéries, il en existe plusieurs. Certaines, par rapport à la coloration des crânes, vous allez faire la différence sur la paroi bactérienne. Parce qu'on a des parois très épaisses qu'on va retrouver chez les bactéries gram positives. On a des parois très fines qu'on va retrouver chez les bactéries gram négatives. Vous voyez, maintenant c'est la coloration des crânes qui va nous permettre de faire cette différence-là en fonction de la fixation des différents colorants. Vous voyez, parce que la coloration des crânes a plusieurs colorants qui vont intervenir. Maintenant, en fonction de leur fixation, en fonction de leur résistance dans la paroi, on va déterminer si c'est un crâne positif ou un crâne négatif. Déjà, au préalable, pour faire la coloration des crânes, il vous faut un échantillon. Ça peut être un échantillon de PCV, ça peut être un échantillon de prélèvement urétral, ça peut être un prélèvement des urines, ça peut être le liquide céphalo-rachidien, vous voyez. Bref, ça peut être l'échantillon que vous avez, vous pouvez utiliser, mais déjà, il vous faut un échantillon. Et l'échantillon, vous allez réaliser un étalement sous une lame. Vous allez utiliser une lame que vous allez étaler votre échantillon dessus. Après, vous allez laisser sécher pendant quelques minutes. Une fois la lame séchée, vous allez donc passer à la coloration des crânes proprement dite, en utilisant les différents colorants que vous avez là. Ce sont ces colorants qui vont faire la différence entre les crânes négatifs et les crânes positifs. Là, vous avez la coloration, les différents colorants de la réaction du crâne. Vous voyez, là, en premier lieu, nous avons ce que nous appelons le violet de gentiane. Vous voyez, c'est lui qui doit colorer, c'est lui qui est le marqueur primordial des crânes positifs, pardon. La coloration de violet. Lorsque la bactérie est colorée en violet, il est caractérisé de crâne positif. Ensuite, nous avons le lugol. Lui, c'est un mordant. Ça veut dire il a pour but de renforcer l'action du violet de gentiane. Vous voyez, son rôle, c'est un mordant, comme son nom le dit. Il vient renforcer l'action du violet de gentiane. En troisième lieu, nous avons l'alcool, qui ici n'est pas un colorant, parce que c'est plutôt un décolorant. Parce qu'il va permettre de décolorer les bactéries qui n'ont pas pu fixer le violet de gentiane. Parce qu'une bactérie qui a fixé le violet de gentiane ne peut pas être décolorée par de l'alcool. Maintenant, quand il va décolorer, on va donc recolorer avec la fuchsine. Nous avons ici la fuchsine qui va donc être fixée sur les bactéries dont la paroi est très fine. Nous appelons ici les bactéries